Bonsoir, merci de me rejoindre. Bienvenue dans ma petite chaîne. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle activité intitulée les formes de phrases. Ou bien on peut dire un autre titre, c'est la négation. Alors, je vais vous donner un petit rappel concernant les formes de phrases. Il y a deux formes de phrases, il y a la forme négative et la forme affirmative. Donc la forme négative, c'est lorsque on dit qu'une phrase est à la forme négative, lorsqu'il contient deux mots de négation qui encadrent le verbe dans cette phrase. Alors, lorsqu'il s'agit d'un temps simple, c'est-à-dire lorsque le verbe est conjugué au présent ou bien à l'imparfait, donc un temps simple lorsque la conjugaison de verbe est formée d'un seul élément, temps simple. Dans ce cas, si la phrase est à la forme affirmative, si on veut transformer cette phrase en une phrase négative, dans ce cas, on va encadrer le verbe. D'accord? Par exemple, l'élève mange la pomme. Là, la conjugaison des verbes c'est un temps simple. Alors là, on va encadrer le verbe, on va dire l'élève ne mange pas la pomme. Mais si on a affaire à un temps composé, par exemple, si je dis l'élève a mangé la pomme, dans ce cas, la conjugaison des verbes, c'est un temps composé, c'est-à-dire que il est formé de deux éléments, l'auxiliaire et le participe passé. Dans ce cas, on va encadrer l'auxiliaire et je vais dire l'élève n'a pas. Je vais encadrer a, n'a pas, c'est l'auxiliaire. Et je termine le participe n'a pas. Je vais écrire manger la pomme. Donc, c'est un rappel là. D'accord? Maintenant, on va répondre aux questions qui sont devant vous. Je vais essayer de vous expliquer comment on peut transformer les phrases que vous voyez devant vous en phrases négatives. Ce sont des phrases à la forme affirmative. On va essayer de les transformer en phrases négatives. D'abord, on commence par « il faut toujours un tour dans le jardin ». Il fait toujours un tour dans le jardin. Alors là, c'est une phrase affirmative. Pourquoi affirmative? Parce que le verbe, le verbe n'est pas encadré par des mots de négation. Alors, puisque c'est une phrase affirmative, pour la transformer en phrase négative, on va encadrer le verbe. Mais là, vous voyez qu'il y a un mot toujours là. Donc toujours, c'est dans la phrase affirmative. Si on transforme la phrase en une phrase négative, toujours devient jamais. Et on va dire, donc toujours ne, il précède le verbe, donc on va mettre d'abord ne, et je vais dire il ne, je vais écrire le verbe fait, et toujours devient jamais. Et je vais dire il ne fait jamais un tour dans le jardin. Dans ce cas, toujours, toujours dans la phrase affirmative, dans la phrase négative devient jamais, et on va encadrer le verbe par ne fait jamais, par ne et jamais. Et ça devient il ne fait jamais un tour dans le jardin. D'accord? Ça, regardez, il est là. Donc voilà, il ne fait jamais. On a encadré le verbe faire par jamais. D'accord? Maintenant, revenons à la deuxième question. La deuxième, la deuxième phrase plutôt, elle aime
encore jouer avec ses camarades. Regardez cette phrase, c'est une phrase affirmative, il n'y a pas de mot de négation, alors c'est une phrase affirmative. Pour la transformer en une phrase négative, alors on va encadrer M. Mais regardez là, il y a le mot encore. Il y a le mot encore. Alors, pour transformer cette phrase en une phrase négative, donc le encore, c'est-à-dire lorsqu'on transforme la phrase affirmative en phrase négative, encore devient plus. D'accord? Et bien sûr, toujours le ne, on va le mettre avant le verbe. Et ça devient, et regardez là, il, donc n, on va le mettre avant le verbe, il n'aime plus jouer avec ses camarades. Donc, encore devient plus. Et là, n apostrophe. Pourquoi n apostrophe? Parce qu'on ne peut pas écrire il ne aime plus. On va écrire il n'aime plus. Pourquoi? Parce que E et A les deux sont des voyelles. Alors lorsque les deux voyelles se rencontrent, alors on va se débarrasser de E. Et ça devient il n'aime plus jouer avec ses camarades. Donc le encore devient plus. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Toujours devient jamais et encore devient plus dans une phrase négative. Maintenant, regardez là, la troisième phrase. Il cherche quelque chose. Ce qu'il faut mettre dans la tête lorsqu'on a quelque chose dans une phrase affirmative, il devient rien dans une phrase négative. Et toujours le ne dans la phrase négative, il précède le verbe. Donc, il est avant le verbe. Et la phrase là, il devient il ne cherche et quelque chose devient rien dans la phrase négative. Regardez là, je vais vous montrer encore ici. Il ne cherche rien. Donc, rien, quelque chose devient rien dans la phrase négative. Donc, ici, il est dans la phrase affirmative quelque chose, mais dans la phrase négative, il devient rien. Et ne, bien sûr, on va, donc, il est placé avant le verbe. Donc, là, le verbe, il est encadré par ne rien. D'accord? Maintenant, regardez là. Je vois quelqu'un dans le jardin. Regardez là, lorsqu'il y a quelque chose dans la phrase affirmative, il devient rien dans la phrase négative. Mais quelqu'un dans la phrase affirmative, qu'est-ce qu'il va devenir ou bien qu'est-ce qu'il deviendra dans la phrase négative? Regardez là, je vois quelqu'un dans le jardin. Ça, c'est la phrase affirmative. Il y a quelqu'un. Qu'est-ce qu'il deviendra dans la phrase négative? Alors, quelqu'un devient personne. Deviendra personne. Regardez là. Et le ne toujours avant le verbe. Je ne vois personne dans le jardin. Je ne vois personne dans le jardin. Donc, quelqu'un devient personne. Et ne, elle est placée toujours avant le verbe. Maintenant, regardez la dernière phrase. Donc, regardez, mettez les deux phrases. Là, on a deux phrases. Donc, on vous demande de mettre les deux phrases en une seule phrase en utilisant ni. D'accord? Je ne mange pas les bananes. C'est une phrase. Regardez, elle commence par une majuscule, se termine par un point. Je ne mange pas les pommes. C'est une autre phrase. Elle commence par une majuscule, se termine par un point. Alors, on veut mettre ces deux phrases en une seule en utilisant ni.
Alors, regardez comment on va faire. Donc, on garde, donc mange, là, on va écrire mange une seule fois. Je vais écrire je ne mange, le verbe. Regardez, qu'est-ce qu'on va faire là, la réponse, elle est devant vous. Je ne mange. Toujours le ne avant mange, avant le verbe. Je ne mange ni les bananes, ni les pommes. D'accord? Alors là, qu'est-ce qu'on veut? Le verbe, on ne répète pas le verbe. On écrit les verbes une seule fois. Je ne mange ni les bananes, ni les pommes. Et on a une seule phrase. On obtient à partir de... donc, on ne va pas faire la répétition. Je ne mange pas les bananes, je ne mange pas les pommes. On va écrire je ne mange ni les bananes, ni les pommes. On va écrire le verbe une seule fois. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est le ne avant le verbe. Et ni. Il ne faut pas oublier ça. Alors, c'est terminé.